What's up everybody? Alors, bienvenue à notre deuxième épisode de notre playlist Beef. Si vous n'avez pas regardé notre premier épisode, je vous incite à cliquer sur le lien en haut à droite pour aller regarder les vraies raisons du clash 50 Cent versus The Game. Alors, aujourd'hui, sans attendre, nous allons parler du beef 50 Cent versus Ja Rule. Nous allons rentrer dans le détail avant de vous expliquer pourquoi ils ne feront jamais la paix, en vous expliquant tout d'abord comment a démarré l'embrouille entre 50 Cent et Ja Rule, en situant le contexte. Nous allons ainsi mettre en avant le rôle que d'autres rappeurs new-yorkais ont pu jouer durant ce beef. Et pour terminer, nous allons parler d'une anecdote ou d'un événement qui aurait pu changer l'histoire du rap à tout jamais et qui aurait pu également faire passer le statut de 50 Cent et de Ja Rule à un level supérieur. Alors, sans attendre, je vous incite à laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne car il y a pas mal de contenu qui arrive. Nombreuses sont les versions sur comment a démarré le clash entre 50 Cent et Ja Rule. Premièrement, 50 Cent et Ja Rule sont tous les deux des rappeurs new-yorkais, mais ils ne viennent pas du même quartier comme les gens peuvent le penser. 50 Cent a grandi dans le quartier de Southside Jamaica Queens, un quartier très pauvre, misérable, où tout le monde sombre dans la drogue, on est en plein crack era. Ce dernier, durant sa jeunesse, ira même jusqu'à vendre de la drogue à gauche, à droite, afin d'en tirer quelques billets. D'ailleurs, son nom de rue était Boubou, car il avait du talent pour la boxe et il lui arrivait parfois d'aller dépouiller des dealers d'autres quartiers en les boxant. Tandis que Ja Rule, lui, vient du Queens, mais la légende selon laquelle c'est un mec de rue et qui vient du ghetto est totalement fausse. Il a grandi dans le Queens, mais pas dans les zones dangereuses de ce compartiment de New York. Il vient plutôt du Hollis, un quartier résidentiel de la classe moyenne. Cependant, il est amené de temps en temps à aller dans le Southside Jamaica, car il avait pas mal de fréquentation dans le Southside Jamaica Queens. Cependant, ce qui est important dans ce beef, qui dure depuis plus de 20 ans, c'est qu'il y a des zones d'ombre sur comment ce beef a démarré. Selon la version de 50, Ja Rule a été braqué par un des amis de 50 Cent et lui aurait pris sa chaîne. Quelques jours plus tard, Ja Rule, 50 Cent et cet ami en question se seraient croisés dans une boîte de nuit où Ja Rule aurait vu 50 Cent et son associé qui aurait soi-disant braqué Ja Rule. 50 Cent raconte en disant que Ja Rule l'aurait mal pris. Au moment où il s'est changé une poignée de main, ce dernier aurait été très froid à son égard et aurait commencé à le haïr et le considérer comme un ennemi depuis ce jour. Il dira mot pour mot dans leur épisode Beef qui est sorti en 2002. Un ami à moi a braqué Ja Rule. C'est de cette manière que notre conflit a commencé. Mon gars, moi, l'a braqué pour une chaîne. Par la suite, un gars nommé Brown aurait récupéré la chaîne pour la redonner à Ja Rule. Plus tard, je l'ai rencontré en club pour aller lui dire bonjour et il m'a vu avec l'individu qui l'aurait braqué. En allant lui dire bonjour, il agissait comme s'il avait un problème avec moi. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est pas moi qui l'ai braqué. Ainsi, voici la version de 50 Cent. Cependant, la sienne et celle de Ja Rule sont complètement opposées. Nombreuses sont les personnes qui doivent sûrement s'en tenir qu'à la version de 50 Cent à cause de l'aura de ce dernier, sans avoir prêté l'oreille à Ja Rule pour connaître sa version. Selon ce dernier, la version de 50 Cent ne serait pas vraiment exacte. Il donnera plusieurs explications à ce propos, et notamment lors d'une interview chez Vlad TV qui date de 2014, où il explique la vraie histoire de son dépouillement et d'où vient exactement l'animosité de 50 Cent à son égard. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous jouer la vidéo, cependant je vais vous expliquer en détail ce qui a été dit par Ja Rule. Un gars que je connaissais était fraîchement sorti de prison. Il est passé un soir pour venir me voir dans mon quartier. Au moment où il sort de sa voiture, au moment de sortir de sa voiture, il sort une arme soudainement. Il me demande par la suite, est-ce toi qui couchais avec ma meuf quand j'étais en prison? Je lui ai répondu non. Je lui ai répondu non. Et même si c'était moi, je ne savais pas que c'était ta meuf. Je sentais que c'était une personne qui était émotionnellement touchée et qu'à partir du moment que j'ai vu qu'il avait une arme, je lui ai donné ma chaîne et il est par la suite parti. Après son départ, j'étais confus. J'étais en mode, son acte était-ce à propos de la meuf ou à propos de la chaîne? Ensuite, il rajoute à la fin de l'interview que cette histoire a sans doute atterri dans les oreilles de 50 Cent qui va l'utiliser pour se la raconter et jouer le gros dur. Selon Ja Rule, c'est ce qui s'est réellement passé.
et que la version de 50 Cent ne serait que des balivernes. Nombreuses sont les personnes qui croient en la version de 50 Cent sans y apporter un regard critique. Et de nombreux youtubeurs également qui sont fans de rap oublient souvent de mentionner la version de Ja Rule. Ja Rule a eu l'occasion de faire de nombreuses interviews où il explique la vraie raison selon lui de l'animosité de 50 Cent à son égard. Dans une ancienne interview avec Farrakhan de la Nation of Islam, il explique les réelles raisons. Il explique qu'un jour, l'équipe Murder Inc. tournait un clip dans le Southside Jamaica Queens, quartier de 50 Cent où tout le monde était présent. 50 qui habitait à quelques pas aurait eu écho du tournage du clip et a décidé de se pointer afin d'en faire partie. Malheureusement pour 50 Cent, il ne fera pas partie du clip. L'équipe Murder Inc. se contentera juste d'échanger une poignée de main avec 50 Cent sans vraiment lui prêter attention, ce qui engendrera une désillusion pour 50 Cent. En effet, dans cette interview avec Farrakhan qui date du début des années 2000, Ja Rule dira « Je pense que notre conflit a commencé lors du tournage du clip qui s'est déroulé sur l'avenue Jamaïca. On vient tous du même quartier. Je pense quand il a vu tout l'amour qu'on recevait de la part du public dans son quartier, ça ne lui a pas vraiment plu. » Cette hypothèse sera confirmée par le rappeur Black Child qui lui aussi faisait partie de l'équipe Murder Inc. qui expliquera ceci. It was Murder for Life video shoot. Rule was shooting on Jamaica Ave. We was shooting the video. 50 came through the set. I guess he expected us to greet him with open arms. Now me and Ja just hit him with a "What's up" and kept it moving. And he felt like we didn't show him enough love on the set. And from that point on, you know what I mean, he started hating. Et donc, vous pouvez voir que la version de 50 Cent et la version de Ja Rule, elles diffèrent très largement. Dès lors, on peut se demander qui a raison, qui a tort. Certains pencheront pour la version de 50 Cent à cause de son caractère, de son personnage, qui est considéré comme l'un des plus grands bullies du rap game et qui ne rate jamais une occasion de s'attaquer à un rappeur afin de se propulser à un autre level. D'autres estimeront que la version de Ja Rule est beaucoup plus plausible. Et donc, qui a raison, qui a tort, je vous laisse en juger. Et donc là, nous allons parler du moment, un moment qui aurait pu changer l'histoire du rap à jamais, le jour où Fat Joe a essayé de réconcilier 50 Cent et Ja Rule. Alors, il est important de rappeler le contexte. Il existe une période où 50 Cent et Fat Joe étaient en beef à cause de Ja Rule. Leur beef a démarré en 2004 lorsque Ja Rule sort le morceau New York où il est en featuring avec Jadakiss et Fat Joe. Le fameux morceau où ces derniers font l'éloge de la ville de New York en disant dans le refrain I got 100 guns and 100 clips, nigga I'm from New York, New York. Vous avez sans doute dû entendre ce morceau quelque part. Mais vous connaissez YouTube, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous jouer ce morceau. Cependant, je vous incite à aller l'écouter. Après ce morceau, 50 Cent aurait mal pris le fait que Ja Rule se mette en collaboration avec d'autres artistes de New York et il appliquera ce fameux dicton qui dit que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. 50 Cent et Fat Joe commencent à se clasher par morceaux interposés. 50 le clashera dans le très bon morceau Window Shopper, il le clashera dans le morceau Piggy Bank aussi qui est dans l'album de Massacre. Bref, le clash entre 50 Cent et Fat Joe est un clash pur rap. Même si de temps en temps il y a eu quelques débordements de la part des deux côtés, il n'y a jamais eu mort d'homme ou encore des coups de feu ou d'autres événements pourront mettre en péril la vie des deux artistes. 50 Cent et Fat Joe feront la paix par la suite en 2012, plus précisément en décembre 2012 après la mort de Chris Lighty, où 50 Cent et Ja Rule monteront sur scène lors des BET de 2012 afin de rendre hommage à Chris Lighty. Par la suite, ils collaboreront sur une mixtape de DJ Classy sur le fameux morceau nommé Free Again que je vous incite à aller écouter. Et d'ailleurs, rest in peace DJ K-Slay. C'est un monument du rap qui a joué un gros impact dans le rap new-yorkais. Et donc, depuis leur réconciliation en 2012, 50 Cent et Fat Joe ont une très bonne relation. 50 Cent et Fat Joe feront des interviews séparément où chacun fera l'éloge de l'autre. Fat Joe relativisera même sur son beef avec 50 Cent en faisant comprendre que ce dernier aurait gagné ce beef, a eu un gros impact sur la suite de sa carrière
car cela lui a fait perdre beaucoup d'argent et lui a fermé énormément de portes. Et donc on arrive à un moment intéressant. Et donc on arrive à un moment très intéressant lors des Summer Jam qui se sont déroulés lors de l'été 2014. Le Summer Jam est un festival où plusieurs rappeurs sont invités, que des grands noms. Des légendes new-yorkaises dont 50 Cent, Ja Rule, Fat Joe, Nas, Fabulous sont invités. Il s'agissait d'un moment important pour 50 Cent car ce dernier était banni depuis plus de 10 ans à cause d'un incident qui s'était produit lors du Summer Jam de 2004 de par sa faute. Déjà, en voyant les grands noms qui ont été invités lors de ce Summer Jam, on se rend compte qu'on va assister à un moment légendaire du rap. À partir de ce moment, le rappeur Fat Joe, qui a depuis quelques années une très bonne relation avec 50 Cent, mais aussi d'un autre côté qui est très proche de l'équipe Murder Inc., dont Ja Rule, Chris Gotti et son frère Irv Gotti, a une idée en tête. Cette idée est de réunir 50 Cent et Ja Rule et de faire en sorte que ces deux derniers montent sur scène afin de chanter et d'enterrer la hache de guerre de ce beef qui dure depuis plus de 20 ans. Il va alors voir 50 Cent pour lui faire part de son idée et 50 répondra qu'il n'a pas vraiment de problème à le faire. Mais en connaissant le caractère de 50, on peut se douter que ces mots sont à prendre avec des pincettes. La réticence viendra plus de l'équipe Murder Inc. Ces derniers iront même jusqu'à insulter et à traiter Fat Joe de tous les noms. Là, je vais vous jouer un extrait pour voir ce qui a été dit. And then them niggas, they went bad on me. Irv and Ja was like, "Are you fucking crazy? Fuck you. Like, we got real beef. It's till we die, but 50 Cent to tell me, yo, I'll do the concert with you." And then this Irv's father, that night on Instagram. Yeah. You know what I mean? Exactly. And I'm like, come on. But that's B. interesting because at one point it seemed like, did it affect your relationship with Ja Rule for you and 50 to make up? There might be a small undertone there. Irv and Ja, they might be a little upset with me. But listen, I love them. When Irv throws his mother's birthday, I'm the first one there. Whenever I'm there to support, Ashanti calls me and says, "Joe, come to the show." I'm the first one there. I love them. Après ce Summer Jam, le même soir, 50 Cent ira sur Instagram et postera un message pas très catholique où il s'en prend à l'équipe Murder Inc., plus précisément au père de Irv Gotti en lui souhaitant la mort. Voici une capture d'écran de ce qu'il a dit. Et donc pour terminer avec cette vidéo ou ce podcast, je ferai un regard critique par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à ce beef, mais aussi je donnerai mon avis. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, mais si une chose est sûre, 50 Cent et Ja Rule ne feront jamais la paix. Et ce qui s'est passé avec Fat Joe montrera que ces derniers ne sont vraiment pas prêts à faire la paix. D'autant plus si on rentre dans les détails, ce clash aura entraîné énormément de dommages collatéraux. Des individus iront en prison, d'autres perdront leur vie, d'autres se verront leur famille détruite. Et tout cela a été occasionné par le beef 50 Cent et Ja Rule. Il faut aussi rappeler que ce beef est en deux parties. Il existe une partie où Ja Rule avait l'ascendant sur 50 Cent. De la période de 1998 à 2002, Ja Rule était l'un des meilleurs artistes sur la scène hip-hop, grâce à des albums comme Veni Vidi Vici, Rule 336, Pain is Love qui sortira en 2002 ou encore The Last Temptation. 50 Cent arrivera par la suite et prendra l'ascendant à partir du moment où son album Get Rich or Die Trying était sorti, mais il faut prendre en compte aussi le fait que Ja Rule était en procès avec le FBI. Ce dernier avait donc les mains attachées et ne pouvait pas répondre aux provocations et aux clashs de 50 Cent. Et donc dans la vie de Ja Rule, 50 Cent sera toujours un grand chapitre. Ce dernier ne peut pas faire une interview ou écrire un livre où 50 Cent ne sera pas mentionné. Et donc pour vous la faire courte, le clash 50 Cent et Ja Rule, si on devait le résumer en un combat de boxe de 10 rounds, Ja Rule a gagné les 2 premiers, 50 Cent a gagné les 8 derniers. Et donc la famille, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous l'aurez aimé. Je vous incite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, car il y a pas mal de contenu qui arrive. Peace.